Les unités cohérentes. L'objectif de ce module est de présenter comment le code de calcul par élément fini prend en compte les unités qui décrivent la physique du problème. C'est un sujet fondamental et assez délicat dans l'application de la méthode de calcul par élément fini. Donc, nous allons donc procéder par étapes et amener progressivement les difficultés à mesure qu'elles se présentent. Dans un code de calcul par élément fini, il n'existe pas d'unité. En fait, le code de calcul ne traite que des chiffres. On multiplie des vecteurs, on multiplie des matrices, on solutionne des systèmes linéaires d'équations, mais en aucun moment, les unités n'interviennent dans toutes ces opérations-là. En mécanique des solides, on travaille avec trois grandeurs génériques, qui sont suffisantes pour décrire toutes les autres. On retrouve la longueur, la force et le temps. On voit ici qu'on n'a pas mis la masse comme unité parce qu'elle peut être décrite à partir des autres grandeurs. Et on peut définir aussi d'autres grandeurs à partir des grandeurs génériques. Par exemple, une aire sera donnée ici par une longueur fois une longueur, un volume, une longueur fois une longueur fois une longueur, une vitesse, une longueur divisée par du temps, une accélération, une longueur divisée par du temps au carré, une contrainte, une force divisée par une longueur au carré, et un second moment de section qui est donné ici par une longueur à la puissance 4. En élément fini, une masse est une grandeur qui produit une force lorsqu'elle est multipliée par une accélération. Si m est une masse et F la force et A l'accélération, on a que la force est égale ici à la masse fois l'accélération. Il sort de cette relation que la masse est en fait donnée comme étant la force divisée par une accélération. On a vu au transparent précédent qu'on connaît les dimensions de la force et on connaît les dimensions aussi des accélérations. Donc, on aura ici qu'une masse, dans un code de calcul par élément fini, est donnée par les grandeurs élémentaires force, temps et longueur, de cette manière que on a force fois temps divisé par la longueur et cohérent avec une unité de masse. Donc, les implications de l'utilisateur de cette particularité du code de calcul par élément fini, c'est qu'il fixe lui-même le système d'unités dans lequel il travaille de manière implicite. C'est-à-dire qu'en général, dans un code de calcul par élément fini, on ne va pas spécifier le système d'unités dans lequel on travaille. En fait, ça va se faire de manière implicite. En d'autres termes, l'utilisateur va entrer des chiffres qui vont correspondre à son système d'unités dans lequel il travaille. Donc, c'est pour ça ici qu'on parle d'unité cohérente, car les chiffres que l'utilisateur entre dans son code de calcul correspondent au système d'unités dans lequel il travaille. Par exemple, en génie mécanique, on travaille souvent avec le triplet millimètre, newton, seconde, parce que c'est un ensemble d'unités qui est assez cohérent avec les pièces qu'on va concevoir en génie mécanique. Donc, dans le triplet millimètre, newton, seconde, on retrouve les unités suivantes. La longueur est en millimètres, l'air est en millimètres carrés, le volume est en millimètres cubes, la force en newton, la contrainte, qui est une force divisée par une surface, donc des newtons divisés par des millimètres carrés, ce sont des mégapascals. Donc, dans un code de calcul par élément fini, lorsque le code vous donne des valeurs de contrainte, il va vous donner uniquement des chiffres. Et si vous avez entré vos dimensions qui correspondent à des grandeurs en millimètres et les forces imposées en newton, il faut savoir que les chiffres que le code de calcul va vous transmettre sont des contraintes qui sont en mégapascal. L'accélération va être donnée en millimètres par seconde carrée. Donc, faisons ça ensemble un exemple de calcul de masse. Donc, supposons que nous devions entrer dans une masse de 1 kg dans le champ d'une commande dans notre code par calcul par élément fini. Supposons que toutes les grandeurs de notre problème sont définies de manière cohérente selon le triplet millimètre, newton, seconde. Donc, on aura qu'une masse de 1 kg induira une force de 9,8 newtons. L'accélération gravitationnelle, qui doit être entrée en millimètres par seconde carré, sera de 9800 millimètres par seconde carré. Si m est la masse, il en résultera que la masse fois 9800 millimètres par seconde carré doit être égale ici à 9,8 newtons. Cela revient à dire que la masse ici va être donnée par 10 à la moins 3 newtons seconde carré par millimètre. Voyons un exemple d'application ici de ce calcul-là pour le calcul d'une masse volumique. Donc, on s'intéresserait ici, par exemple, à calculer la masse volumique de l'acier
sur une structure. Donc, imaginons qu'on a une structure comme dans le TP1, comme vous pourrez l'appliquer, où on s'intéresse à la flexion ou à la déformée de notre structure sous son propre poids. Donc, pour faire ce genre de calcul-là, on doit entrer une accélération gravitationnelle ainsi qu'une masse volumique. Donc, la masse volumique de l'acier est donnée comme étant 7800 kg par mètre cube. Donc, on travaille avec le triplet millimètre newton seconde et on va faire le calcul ensemble pour voir quels paramètres on va devoir entrer dans notre code de calcul par élément fini dans un champ qui va nous servir à décrire une masse volumique. Donc, on a ici que 7800 kg est en fait 7800 fois 10 à la moins 3, ici, newton seconde carré par millimètre. Donc ça, c'est le résultat qu'on a obtenu au transparent numéro 4. Donc il est encore affiché ici dans l'imagette en bas à droite du vidéo. Maintenant, ce qu'il nous reste à convertir ici, c'est les mètres cubes en millimètres cubes, parce qu'on doit travailler en unités cohérentes. Donc, on aura ici que 7800 kg par mètre cube est égal ici à 7800 fois 10 à la moins 3 newton seconde carré par millimètre. Donc ça ici, c'est ce qui transforme notre masse en kilogrammes en unité cohérente. Ici, divisé en mètres cubes, multiplié ici par 1 mètre cube, qui divise ici 1000, qui divise ici 1000 à la 3 millimètres cubes, ce qui nous donne ici 7800 fois 10 à la moins 12 newton seconde carré par millimètre 4. Donc, dans le code de calcul, on entrera 7800 fois 10 à la moins 12 dans le champ des commandes qui nous serviront à décrire ici la masse volumique de notre acier. Donc, dans le cours, on va vous donner quelques exercices pour pratiquer les calculs d'unités cohérentes. En fait, il est très facile de tomber dans les pièges lorsqu'on applique ces notions-là dans les problèmes de calcul par élément fini. Vous aurez amplement l'occasion de tester cela.